l'énergie tierce dans toute sa splendeur. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, on va commencer comme ça aujourd'hui. Et bonjour, bonsoir les belles âmes. J'espère que tout le monde va bien. Rappelez-vous que vous êtes protégés et que les énergies tierces ne peuvent vous atteindre que si vous les laissez faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, notre énergie tierce? Tout simplement, elle veut convaincre un maximum de gens de la suivre. Ok? On est d'accord, que ce soit sur le côté clair ou le côté sombre, on verra par la suite. En tout cas, elle veut fédérer, d'accord? Il faut qu'il y ait un maximum de monde autour d'elle qui pense comme elle et elle va les diriger en fonction, au gré de ses envies, d'accord? Première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je suis une personne bienveillante, je suis ton monde. Alors, bien sûr, on parle en général ici de triangulaire, d'accord? Donc, l'énergie tierce est là pour guérir les gens autour d'elle. Elle est là pour protéger, on dirait, ce qu'elle a créé, d'accord? Elle a créé pas mal de choses. Et son entourage est comme elle, bien choisi, d'accord? Comme elle ou un peu en dessous d'elle, puisque c'est elle qui dirige le groupe. Ok. Donc, soi-disant, elle dirige avec bienveillance et je vois qu'elle elle protège. Et même ici, on a une carte de guérison, d'accord? C'est quelqu'un qui guérit avec ses mains. Vous allez me dire, c'est pas possible. Une énergie tierce, par définition, c'est quelqu'un qui vous empêche d'avancer, d'accord, sur votre chemin. Donc là, c'est éventuellement une énergie tierce, dans le meilleur des cas, qui pense être ceci, c'est-à-dire une personne bienveillante qui protège son environnement, ou alors elle fait croire que. Donc là, vous me direz dans les commentaires, vos énergies tierces, elles sont plutôt convaincues d'être bienveillantes et protectrices ou plutôt manipulatrices dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle dit? Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien ouais, elle vous protège. Ou elle protège votre autre. D'accord? Alors, franchement, pour l'instant, ça m'a l'air super beau, mais j'y crois pas vraiment. Hein, parce que protéger quelqu'un, peut-être d'une mauvaise manière. On va voir tout de suite comment ça se passe. Alors, j'ai envie de savoir tout de suite comment elle fait pour protéger les personnes qui l'entourent. C'est quoi cette protection? Ah, pour aller vers la victoire. Bon, d'accord. Je te protège pour ma réussite. Je te protège pour ma réussite. Ok. Bon. Alors, duperie, mais évitable. D'accord, donc je te protège pour ma réussite. Donc je te dupe pour réussir en te faisant croire que je te protège. D'accord? Ok, et donc pour sa victoire. Alors, évitable, qu'est-ce qu'on peut éviter? Oh, je te protège
pour t'éviter de tomber dans le piège des duperies des autres. Bon, là, ça commence encore à se compliquer. Hier, j'ai sorti une guidance avec... c'était la guidance sur la triangulaire. Donc là, c'est bien du 28 novembre au 4 décembre. Cette guidance également, d'accord? 28 novembre au 4 décembre. Et je ne comprenais plus rien de ce qui se passait avec l'énergie tierce. À s'arracher les cheveux. Bref, donc, elle veut vous protéger pour sa victoire. Ok? Mais c'est tout en duperie, d'accord? Elle fait de la magie. Et elle vous sort le lapin du chapeau quand il faut, d'accord? En même temps, elle vous dit que c'est pour vous éviter. Donc là, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous avez une énergie tierce, mais peut-être que c'est l'énergie tierce de la personne de votre cœur. Donc elle dirait à la personne de votre cœur, je suis là pour te protéger, pour t'éviter de tomber dans les pièges que les autres te tendent. D'accord? Je le vois comme ça. Ok, on retourne. Du coup, ben là, je fais à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Non, qu'est-ce qu'elle dit? C'est un truc. Qu'est-ce qu'elle dit? Et là, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Bon. Alors, voyons un peu. Il n'y a rien qui tombe, hein? Ah si, ça y est. Alors, on a le bison, un bison blanc. Alors, à quoi il me fait penser ce bison? Moi, là, je vois une guerrière. Hein. Quelqu'un qui part en guerre. Une personne déterminée. Déterminée à protéger. Une personne qui pense être bienveillante ou qui veut faire croire qu'elle est bienveillante. Et dans sa toute bienveillance, elle part en guerre. Donc déjà là, pour moi, ce n'est déjà plus de la bienveillance, d'accord? Lorsqu'on part en guerre, ce sont des énergies sombres. Alors, elle part en guerre. Ouais. Donc ici, on voit bien un roi. C'est clairement la guerre, d'accord? Et il n'hésitera pas à faire des victimes. J'ai presque l'impression que c'est un roi qui a gagné la guerre. Mais le problème, c'est que il reste que lui de vivant. Donc, ouais. Ouais, ça doit pas être marrant du tout. Ok. Alors, que veut l'énergie tierce? Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut fédérer un maximum de monde autour d'elle qui la suivent aveuglément. Voilà, donc peut-être qu'elle chante, hein, et voilà, peut-être qu'elle, je sais pas, elle arrive à fédérer le monde autour d'elle. En tout cas, c'est elle qui commande, d'accord? C'est elle qui commande. Et ce qu'elle veut, c'est... Bon, elle vampirise. J'ai vraiment l'impression d'avoir une personne, quelqu'un à double personnalité, en fait. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais dans ce tirage, ça me fait penser à ça. La double personnalité, c'est-à-dire, je suis... Bon, cette image, elle est belle, hein, c'est pas forcément mauvais de fédérer du monde autour de soi. Mais, d'un autre côté, c'est... je vampirise, je te pique ton énergie, d'accord? Mais, alors pourtant, cette énergie tierce, là, franchement, elle a peur. C'est pas quelqu'un
C'est pas un vampire qui est sûr de lui. C'est ça, elle a besoin constamment de pomper votre énergie ou l'énergie de la personne de votre cœur pour pouvoir survivre. C'est-à-dire qu'elle vit avec les énergies de la peur. C'est ce qu'elle mange. Voilà. Ok? C'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est comme ça que cette personne se revitalise, d'accord? En pompant l'énergie des autres. Tout en faisant croire qu'elle est une personne bienveillante. Ok, elle n'hésite pas à partir au combat. Et puis même s'il faut sacrifier tout le monde, eh bien tant pis. L'essentiel, c'est que ce soit moi le patron. D'accord? D'accord. Même s'il n'y a plus personne à combattre à un moment donné, parce que tout le monde a disparu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, à l'endroit, ça nous donne une personne qui rêve et qui ne voit pas les dangers. D'accord? Sauf que nous l'avons tirée à l'envers. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le rêve du tout. Elle calcule tout. Les dangers, elle les voit arriver de loin. Alors, donc ici, nous avons une personne qui est dans le contrôle. C'est bien pour ça qu'elle part en guerre. Même si elle veut faire croire qu'elle est une personne bienveillante. Bon, je le répète, c'est une guidance générale, d'accord? Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais ici, on a clairement une personne qui est dans le contrôle, qui est dans la guerre, qui bouffe les énergies des autres et qui en plus veut leur faire croire qu'elle va les protéger contre les duperies des autres. Donc là, pour moi, déjà, ça commence à être encore compliqué. D'accord? Et c'est toujours pour sa victoire à elle ou à lui, vous adaptez. Ok. Allez, on continue. J'ai bien envie de continuer avec ce jeu-là. À 2 cartes. Oui, alors elle aime contempler son nombril, elle aime contempler ses réussites, d'accord? Elle vit peut-être dans l'abondance, ou du moins, il faut absolument que les autres le croient. Que tout est beau dans sa vie. Parce que là, franchement, voilà, de belles couleurs, l'abondance dans l'alimentation, les fruits, les fleurs, enfin, tout est, voilà. On se regarde dans le miroir, on se contemple, et puis, ben ouais, on se trouve belle, on se trouve beau, hein. Ouais, je crois bien que cette personne croit réellement qu'elle est une personne fabuleuse. Donc on peut même pas dire... j'ai l'impression qu'elle pense que tout ce qu'elle fait, en fait, c'est bien. Tout en faisant souffrir les gens autour d'elle. Elle fait souffrir les autres pour leur bien. Et quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, c'est elle qui a raison. D'accord? Waouh. Ok. On vampirise, on calcule tout. On se regarde dans le miroir et tout ce qu'on voit ou tout ce qu'on veut voir, c'est franchement waouh, quoi. C'est une personne, mais fabuleuse. Fabuleuse. À l'entendre dire, oui, c'est une personne fabuleuse. Elle n'a rien à voir avec des personnes démoniaques, et pourtant, c'est ce qu'elle fait. Voilà, donc là, c'est vraiment l'énergie tierce. Et en plus, elle a l'abondance. Donc, on l'avait déjà ici. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui regarde son nombril. Peut-être même qui est en paix avec elle-même, et qui pense sincèrement être cette personne fabuleuse. Alors, peut-être que oui, elle reçoit une certaine abondance.
Mais il y a forcément une raison à tout ça. On le sait, hein, après les personnes mauvaises, c'est pas forcément celles qui n'ont aucune abondance dans leur vie aussi, d'accord? Donc, pourquoi l'univers leur apporte l'abondance à ces personnes-là? Eh bien, j'ai même pas besoin de tirer de cartes, je regarde le dos de deck. Eh bien, c'est un, comment dire, c'est un test pour grandir aussi. Ok? Ouais. Donc là, ce sont des personnes qui veulent atteindre le Graal en s'alliant à Satan, quoi, tout simplement. C'est trop tentant. C'est trop tentant, mais... Et elles sont persuadées peut-être même d'avoir atteint le Graal. C'est ça le pire. Mais d'une mauvaise manière. D'accord? Après, on a des exemples dans notre vie. Hein. Il y en a certains qui arrivent très haut dans la société et qui sont loin d'être des anges. Hein. Nous avons des exemples. D'accord? J'en dirai pas plus. C'est également une personne jalouse. Jalouse ou peut-être même qui n'hésite pas à regarder ailleurs de temps en temps, tout en étant jalouse. C'est-à-dire, fais ce que je te dis, mais surtout ne fais pas ce que je fais. C'est bien ça le problème. Elle ne dit pas ce qu'elle fait ou elle ne fait pas ce qu'elle dit. Dites-moi en commentaire parce que là, ça commence à faire beaucoup. Je veux te protéger des duperies des autres alors que c'est moi qui te dupe. Je vis dans l'abondance, peut-être même que je suis mon propre Graal. Hein. J'ai besoin de personne à part que non, en fait, j'ai besoin de tout le monde parce que j'ai besoin de vous vampiriser, d'accord? C'est totalement contradictoire et c'est hyper compliqué de suivre, en fait, de comprendre la façon de faire et de penser de cette personne-là, d'accord? Ouais, c'est un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir et vice-versa. Et quand je dis un jour et le lendemain, c'est peut-être là, maintenant c'est blanc et puis dans 3 minutes c'est noir. Et dans la même phrase, d'accord? Le tout est son contraire. Et tout en faisant croire que cette personne, elle veut faire croire à tout le monde qu'elle est équilibrée. Elle a intégré son masculin et son féminin. En fait, cette personne a tout compris. On n'a rien à lui apprendre. C'est elle qui apprend aux autres. D'accord? C'est elle qui apprend aux autres. Sauf qu'elle s'y prend très mal en partant en guerre contre tous ceux qui ne la suivent pas aveuglément. D'accord? Donc, ouais. Waouh! Y a-t-il autre chose concernant l'énergie tierce que nous avons besoin de savoir? Alors, il y en a tellement qui sont tombés que, allez, on va voir ce que ça donne. Donc oui, l'énergie tierce en général, c'est quelqu'un qui compte les sous. D'accord? L'énergie tierce, c'est comptable, l'énergie tierce, c'est peu importe, c'est pas forcément son métier. C'est juste pour dire que voilà, cette personne est près de ses sous. Alors, elle est quand même dans une prison, d'accord? Parce que, alors on voit que les murs sont décrépits. Et elle se trouve en prison, dans sa propre prison, je pense, la prison de l'argent. Donc ça fait, donc on peut parler aussi, en fait l'argent c'est, d'une certaine manière, c'est le diable aussi pour ceux qui ne savent pas l'utiliser. Parce que l'abondance financière, c'est pas mauvais. C'est juste comment on l'utilise qui peut être mauvais. D'accord ? Alors oui, donc on part aussi en guerre pour ça, pour l'argent, pour les biens matériels, d'accord? C'est quelque chose d'hyper important dans sa vie. Ok, on part en guerre pour ça.
D'accord. Encore notre prêtresse là qui fait un rituel satanique. Je la trouve horrible cette carte. Je me demande si je vais pas la sortir du jeu. En fait, pour moi, ça veut dire qu'elle est prête à sacrifier n'importe qui, pourvu que ça puisse lui apporter ce qu'elle souhaite, d'accord? Elle est prête à sacrifier n'importe qui. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'elle fait ce genre de choses, mais elle va utiliser tout, n'importe qui, n'importe quoi pour arriver à ses fins, d'accord? Utiliser, manipuler, vous adapter à votre situation. Alors, ouais, peut-être que là je vois quelqu'un qui attend. Elle attend, c'est l'hiver. On voit des perce-neige autour. Elle attend quoi? Oh, son roi. Et la cage. Bon. C'est bizarre, hein, elle attend son roi, donc sa reine, hein, vous adaptez. Pourtant, elle l'a, son roi et sa reine, l'énergie tierce, hein, si on parle de votre autre. Elle a son roi. Ok, dans une cage, mais elle l'a. D'accord? Alors, je vais rajouter une carte sur cette attente-là. Ou est-ce que c'est ici, dans cette guidance, une énergie tierce qui a été quittée par la personne de votre cœur et qui souhaite son retour? On va voir parce que là, ça me turlupine. Qu'est-ce qu'elle attend, l'énergie tierce, exactement? Elle attend quoi? Ah, ou c'est peut-être juste les attentes qu'elle a de son roi. C'est-à-dire qu'il suive sa feuille de route, qu'il joue, il ou elle, hein, vous adaptez, qu'il joue son rôle à perfection. D'accord? Puisque là, on est dans les apparences, ok? On a quelqu'un, voilà, on est au théâtre, hein, il y a le public, on est surveillé, d'accord? Le roi suit sa feuille de route et il a plutôt intérêt à la suivre parce que sinon, voilà, il y a quelqu'un avec le bâton qui l'attend, hein, d'accord? Et en même temps, ce roi ou cette reine, vous adaptez, est dans une cage dorée, ou du moins dans une cage, d'accord? Et bien surveillé. Ok, donc l'énergie tierce, peut-être qu'elle attend que les choses restent comme ça, en fait. Mais ça me paraît bizarre quand même. Donc, là, j'ai demandé, elle attend quoi? Bon, ici, on est d'accord, on est dans la du prix, toujours, ok? Avec ce jeu de... Est-ce qu'elle attend qu'on découvre son jeu? Est-ce qu'elle est sur le point d'être découverte, en fait, l'énergie tierce? Donc là, on a 3 personnages qui sont le même, d'accord? Donc, il y a bien un jeu. Elle s'inquiète là. On est en hiver, d'accord? Ok. On est en hiver. Elle s'inquiète qu'on découvre son jeu. Donc, quand je disais, je crois dans la guidance d'hier, bipolarité, là, on va dire tripolarité. Je ne sais pas si ça existe, hein, mais ouais, effectivement. Là, j'ai l'impression, c'est peut-être une crainte. La crainte qu'on découvre son jeu. Tout en ne lâchant pas l'affaire avec votre autre pour le ou la garder en prison. Ça, allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à l'énergie tierce tripolaire?
Dites-moi si ce mot existe en commentaire. Tripolaire. Voilà. Énergie tierce, tripolaire. Bipolaire, ça suffit pas. Là, il y a plusieurs personnalités. C'est compliqué. Ouais. Alors, ouais, belle énergie tierce tombe de son trône. Quelqu'un a le courage de lui tenir tête. D'accord? Parce que le fou du roi, c'est le seul qui a le droit de dire la vérité sans qu'on lui coupe la tête. Alors qui va dire, qui va oser dire la vérité à l'énergie tierce? La vérité sur qui elle est et comment elle fonctionne. Ouais. C'est qui le fou du roi? Qui a le courage? En fait, ouais, là j'ai l'impression que l'énergie tierce, elle sait qu'elle va tomber de son trône, ça va pas tarder. Elle attend simplement que ça lui tombe sur le coin de la figure et qu'on découvre, que votre autre découvre ou que vous découvriez, si l'énergie tierce, si c'est votre énergie tierce par exemple, ben, le poteau rose tout simplement, d'accord? Ok. Autre chose, s'il vous plaît, par rapport donc à cette énergie tierce qui tombe de son trône. Le sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, elle va dire qu'elle va se sacrifier. Donc, elle s'est sacrifiée pour vous, puisqu'elle est là pour vous protéger. Elle est bienveillante. Ou pour protéger votre autre dans la bienveillance. Le protéger des duperies des autres. Mais je crois que si vraiment ça chauffe, elle va finir par sacrifier votre autre. D'accord? Ici, c'est une femme, mais ça peut très bien être un homme, d'accord? Ou alors, c'est la tierce qui se retrouve là, d'accord? Elle est tombée de son trône. Il est où? Elle est tombée de son trône. Le fou du roi, donc son fidèle compagnon, a le courage de lui dire, votre autre aurait le courage de lui dire comment il la voit. Il ou elle, hein, on adapte. Et du coup, c'est elle qui sera punie, façon de parler, hein, bien sûr. Ouais, c'est fort possible. C'est fort possible que soit la tierce, dans un cas, est prête à sacrifier votre autre pour s'en sortir, hein, toujours, c'est toujours le même truc. Ou alors, c'est votre autre, qui ici est le fou du roi, qui a le courage de lui dire, mais regarde-toi justement dans une glace. Et tu vois quoi? Moi, je vais te dire qui tu es. Comment je te vois. D'accord? Ok. Donc là, il y a les deux solutions. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, encore le... Bon, bah ici, c'est la... Moi, je vois là où le bipolaire, d'accord? Ouais. Réellement. C'est quelqu'un, on ne sait pas sur quel pied danser. C'est compliqué. C'est compliqué parce que là, j'ai vraiment l'impression que la personne de votre cœur a même peur d'ouvrir la bouche parce que quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, eh bien, c'est jamais bon et puis on ne sait pas à quoi s'attendre. On peut voir apparaître tout d'un coup un ange innocent, tout comme on peut voir apparaître le diable. Donc, c'est cette impression-là que ça me donne. Bon, allez, on continue. Donc là, on a une énergie tierce quand même bien compliquée. D'accord? Elle est tombée de son trône. Elle hésite peut-être entre jouer l'innocence ou montrer son vrai visage. D'accord? Il y a ça aussi. Hop, hop, hop. Il y a une carte qui est tombée.
On va voir ce que c'est. La méditation, le Bouddha, sauf que la carte est tombée à l'envers. D'accord? Donc là, on n'est pas en paix du tout. Ok? Le Bouddha ici, c'est une personne en méditation qui est parfaitement en paix, qui est tranquille, qui est en paix avec elle-même. D'accord? Comme c'est tombé à l'envers, ben notre tierce, forcément, ben elle n'est pas en paix du tout. Même si parfois, c'est ce qu'elle voudrait faire croire. D'accord? Peut-être même qu'elle fait croire à son entourage qu'elle est cette belle personne. Hein. On l'a eu tout à l'heure avec la Vierge Marie, d'accord? La personne, très belle personne, hein, qui se contemple et qui vit dans l'abondance. Voilà, donc oui, peut-être qu'elle veut faire croire qu'elle est cette personne. Mais en fait, à l'intérieur, franchement, je pense que c'est une personne qui n'a aucune confiance en elle. C'est pour ça qu'elle se sent obligée de bouffer l'énergie des autres, qu'elle se sent obligée de contrôler tout et n'importe quoi, qu'elle a besoin de fédérer du monde autour d'elle parce qu'elle est tellement peu sûre d'elle. Je le vois comme ça. Hein. Maintenant, voilà. Dites-moi comment vous le sentez, comment vous le ressentez, vous. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui vraiment veut cacher son mal-être, un profond mal-être, tout simplement. Et qui a besoin de duper les autres pour se sentir supérieur. Voilà. Voilà ce que je pense. Alors, bon, si quelqu'un en doutait encore, ici nous avons le couple maléfique, d'accord? Donc c'est un couple, c'est une relation karmique toxique, d'accord? Alors, peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur le karma de l'énergie tierce. C'est super intéressant pour comprendre comment fonctionnent ces personnes-là, d'accord? Voilà, donc ok. On a compris que c'est un lien toxique entre la personne de votre cœur et l'énergie tierce. Ils sont attachés tous les deux. N'allez pas croire que c'est que votre autre qui est en prison. L'énergie tierce y est aussi. Et encore, votre autre pourra s'en sortir bien plus facilement que l'énergie tierce. Ok. Et bientôt, vous aurez un message. Ou l'énergie tierce aura un message. Et peut-être que c'est la personne de votre cœur qui aura un message. Parce que là, on parle vraiment que de l'énergie tierce. Est-ce que la tierce va vous contacter? Vous remettre un message? Là, franchement, la carte, elle me paraît trop jolie hein, pour que ce soit un mauvais message. Peut-être que c'est la tierce qui va vous contacter pour vous dire qu'elle en a fini avec la personne de votre cœur. Ah, ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Mais peut-être qu'il y a des énergies tierces hein, qui vous contactent, puisque là, on est en triangulaire, d'accord? Alors, il va y avoir un message. Pour l'instant, je ne sais pas de qui pour qui. Mais le message dit quand même, j'ai beaucoup bossé. Hein. Sérieux. Je travaille dur. Mais pour arriver à quoi? Allez, c'est quoi ce message? Donc, un message. Oh là là, dos de deck, je travaille dur pour sortir de prison. Ok? Là, c'est plus l'énergie tierce. Hein. C'est pas possible. Je crois que c'est un message de la personne de votre cœur. Pour vous dire qu'elle travaille dur pour sortir de sa prison. Que pour l'instant, vous ne voyez pas ce qu'il se passe parce que vous êtes loin l'un de l'autre. Il n'y a plus de communication, d'accord? Waouh! Ça, c'est pas mal par contre.
Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Et si je continue avec le dos de deck, c'est... Oui, je travaille dur pour sortir de ma prison. Je sais bien que nous sommes loin l'un de l'autre, mais je sais aussi que nous sommes le couple sacré. Il y a quelque chose de très particulier entre nous. Alors même si cette personne ne connaît pas les flammes jumelles, elle sait de toute façon qu'il y a un lien particulier entre vous. Et elle fait tout pour sortir de cette prison. D'accord? Même en étant en non-communication avec vous, elle fait ce qu'il faut pour sortir de cette prison. Ok. C'est joli ça. Du coup, on parle plus de l'énergie tierce. C'est cool. Le donner et le recevoir. On continue le message. Hein. J'ai bien l'impression que là, c'est... Tu m'as tant donné. Tu m'as tant donné sans attendre en retour. Maintenant, c'est à moi de te donner, de te montrer. Ouais, ça c'est pas mal. Pas mal du tout, du tout, du tout. Alors, Médusa. Médusa. Alors, est-ce que c'est l'énergie tierce qui se met en colère ou c'est votre autre qui chasse quelqu'un? Est-ce que Médusa va chasser la personne de votre cœur? Alors, on va voir la carte suivante. La confesse. La confesse. C'est pas la première fois que je l'ai, ça. Hein. Votre autre part à confesse. En tout cas, il y a grosse dispute entre votre autre et sa Médusa. D'accord? Ça ne fonctionne plus. Et Médusa peut-être s'acharne hein, sur votre autre. Et là, je dirais que la personne de votre cœur, en général, ne parle pas de ce qu'il se passe dans sa vie. D'accord? Très peu de gens savent réellement ce qu'il se passe dans sa vie. Et là, je pense que votre autre se confie. Mais à quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Même si on est d'accord, pas tous, hein, mais parfois, quand la religion s'en mêle, moi, j'aime pas trop. Chacun sa religion, chacun fait ce qu'il veut. Logiquement, on peut compter sur ces personnes-là, d'accord? C'est pas forcément sur le plan religieux que votre autre va se confesser, d'accord? Ça peut très bien être juste un ami ou quelqu'un de la famille ou peu importe. Se confesse en quelqu'un en qui il ou elle a confiance, d'accord? Par rapport à ce qu'il se passe dans sa vie. Ça fuse. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais, le couple sacré, en fait, qui reprend la route. Qui reprend ou qui prend le bon chemin cette fois-ci. Ok, donc là, le message de la personne de votre cœur, c'est clairement, voilà, je t'envoie un message ou je viens vers toi, mais en tout cas, je vais te délivrer un message pour te dire que je travaille dur pour sortir de ma prison, d'accord? Je sors de ma prison, ok, tu n'es pour l'instant au courant de rien. Tu as l'impression que simplement on est loin l'un de l'autre et qu'il n'y a plus de communication, mais je sais qui nous sommes l'un pour l'autre. Tu m'as tant donné, maintenant c'est à mon tour de te donner. Dans ma vie, de toute façon, rien ne va, d'accord? Rien ne va et aujourd'hui j'ai décidé de peut-être de trouver un allié, d'accord? Pour sortir de ce problème-là, d'accord?
et revenir vers toi. D'accord? Toi, le couple sacré. Donc, il se passe des choses dans la vie de votre autre qui sont assez compliquées à gérer, d'accord? Avec Médusa. Peut-être qu'on pourrait appeler la tierce, on pourrait l'appeler Médusa. Ouais, il y a des accusations, bon, on le sait, souvent c'est la tierce qui accuse. Peut-être là c'est votre autre avec tout à l'heure avec le fou du roi qui accuse la tierce et qui lui dit j'ai tout compris quoi, je sais comment tu fonctionnes, c'est pas par amour que tu nous protèges, c'est pour toi, c'est pour ton propre bien et en aucun cas c'est pour mon bien, d'accord? Ok, nous avons peut-être eu des enfants ensemble, nous avons créé une famille, on renie pas tout ça, d'accord? Voilà, c'est la vie, c'est le chemin de la vie. On apprend, on grandit. Mais pourtant, maintenant, tout est fini. Voilà. Pourtant, maintenant, c'est stop, quoi. C'est stop. On ne peut pas tout accepter par amour pour sa famille. Il faut d'abord faire ce qu'il faut pour soi-même, d'accord? On ne peut pas rester dans des énergies aussi négatives en croyant que les enfants sont heureux avec ça autour d'eux. C'est pas possible. Donc il vaut mieux se séparer et essayer d'être heureux chacun de son côté. Parce que lorsque c'est trop souffrant, il ne faut pas croire que les enfants sont heureux. Si les parents ne sont pas heureux, les enfants ne sont pas heureux. Après ça, c'est que mon avis. D'accord? Ok, parce que les enfants sentent tout. Même si c'est pas verbalisé. Alors, ici on a un alchimiste. Et ici, un couple divin. Enfin, du moins, hein, pour moi, c'est un joli couple avec peut-être une famille recomposée. L'alchimie, je dirais l'alchimie opère entre vous. Ouais, ça me parle bien comme ça. Ça me parle bien comme ça. L'alchimie opère entre vous. Votre autre a encore pas mal de choses à régler pour se sortir de cette situation. La tierce, on a compris, c'est un personnage hyper compliqué. Et waouh, quoi, il faut s'accrocher pour arriver à suivre le truc, le bins, le schmilblick qui doit y avoir dans sa tête. Hyper compliqué, mais en tout cas, je suis heureuse qu'on ait pu avoir un petit message de votre autre qui n'était pas attendu dans ce tirage-là. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'oubliez pas de me faire le petit like, le commentaire, c'est comme ça que la chaîne vit et grandit. Et je vous dis à très bientôt, je vous aime très fort. Bye bye.